Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo parce qu'on m'en a demandé, ça fait un petit moment qu'on m'en demande. Donc une petite vidéo, retour au tatouage. Donc toujours direct de mon van aménagé. Ça ne change pas, une petite vidéo spécialement pour les débutants, pour les aiguilles, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais expliquer les différentes aiguilles, les différents modèles d'aiguilles, parce qu'il y a des modèles de type complet, des modèles juste en mode séparé, c'est-à-dire juste les aiguilles plus le manchon à côté. On a aussi les modèles en cartouche, donc pour machine rotative. Voilà, donc beaucoup de modèles, beaucoup d'aiguilles différentes pour faire des choses différentes et je vais expliquer tout ça. Donc on va commencer par les aiguilles dites round liner. Alors round liner, c'est des aiguilles, donc en anglais round, rond, liner, ligne. Donc ligne en forme de rond. Donc voilà, j'ai une round liner là par exemple, donc j'ai une 7RL, vous voyez c'est 7RL, donc round liner, alors là on voit pas très bien, je vais en avoir une autre, par exemple là, je vais la prendre en cartouche, ça c'est du, non c'est du round shader, donc RL, vous voyez en cartouche c'est marqué 5 RL, donc c'est du 5 round liner, c'est-à-dire qu'il y a 5 pointes dans une aiguille est constituée de plusieurs pointes dedans. Donc, si c'est 5 round liners, c'est 5 pointes dans une aiguille. Si c'est 7 round liners, c'est 7 pointes dans une aiguille. Après, vous avez différentes tailles dans les pointes. C'est-à-dire qu'on dans l'aiguille, il y a du 0,20, 0,25, 0,30. C'est plus souvent utilisé du 0,30, 0,25. Donc, par exemple, pour du traçage fin, on va plus être porté sur du 5 ou du 3. Donc, 3, ça commence à être vraiment très très fin. Après, il y a un round liner, où là, un round liner, c'est vraiment le plus fin qui existe. Donc c'est qu'une seule pointe, là j'en ai, voilà, là j'ai du 1 round liner, vous voyez c'est marqué, c'est pas du 1001, hein, c'est du 1. Je vais faire la mise au point. Voilà. Donc là c'est du 1 round liner. Et il n'y a qu'une seule pointe, c'est très très fin. C'est le plus fin qui existe, voilà. Ensuite on passe à du 3 round liner qui sera un peu plus gros et 5 round liner. Donc dans les modèles, je vais expliquer aussi tout de suite les modèles. Alors on a le complet jetable, c'est-à-dire qu'il y a l'aiguille et le manchon. L'aiguille est déjà à l'intérieur du manchon, il n'y a plus qu'à déballer et à s'en servir. Donc ça c'est un peu plus cher qu'en mode manchon et aiguille séparée. Voilà, donc ça c'est déjà des prix plus avantageux. Donc par exemple pour du 9, une aiguille de 9, là c'est du 9 RS. On va rester sur du RL pour pas vous embrouiller. Là, sur du 7 RL, donc 7 round liner. Donc c'est des aiguilles pour faire du traçage. Il me faudra un manchon. Là, vous voyez, c'est marqué 5 RT. Il faut du 7 RT. Il faut que ça soit associé 5, aiguille de 5, aiguille de 7, manchon de 7. Voilà. Après, vous pouvez prendre du 5 RT si vous utilisez des aiguilles. Par exemple là c'est du 0,20, 7 en 0,20 ou 0,25, c'est très très fin, ce qui fait que ça correspond à du 5 quoi. Donc là je peux utiliser du 5 RT. Et si c'est dans les aiguilles normales standard, donc en 0,25, 0,30, on va plus se porter sur du 7 RT pour le manchon, pour des aiguilles de 7 RL. Voilà. Donc ensuite on a les aiguilles round shader, RS. RS comme vous pouvez voir là, ça veut dire round shader. Round, ça veut dire rond, shader, ombre, c'est de l'ombre pour faire de l'ombrage en anglais. Vous pouvez faire du remplissage aussi, donc ombrage et remplissage avec le round shader. Donc pareil, vous avez les tailles, c'est le même principe. Là par exemple, c'est du 13 round shader. Il y a donc 13 pointes dans l'aiguille. Mais les aiguilles, les pointes sont légèrement plus espacées que le round liner qui elles vont être plus resserrées. Voilà, puis il y a une différence aussi au niveau de la soudure. Moi ça on s'en fout en fait, c'est juste que les aiguilles voilà, sont plus espacées. Et c'est vraiment fait pour remplir et non pour tracer. Mais certains, même moi je l'ai déjà fait, tracer avec du round shader. Ce qui permet de faire des tatouages, on va dire plus en mode dessin. Ça va pas avec des tatouages avec des gros traits à la style old school, mais plutôt des tatouages dans un style vraiment crayonné. Ou style plus précis aussi dans le style réaliste où on va pas utiliser forcément de round liner, on va plus rester sur du fin round shader pour tracer. Donc ça après ça sera à vous de vous entraîner, vous verrez. Mais commencez quand même par le round liner pour tracer et le round shader pour remplir et faire de l'ombrage. Voilà. Pour le petit remplissage, je vous conseille du 5 round shader, 7 round shader déjà pour faire les petites zones pour remplir.
Après, vous pouvez grossir petit à petit. Si vous avez des grosses zones à remplir, vous pouvez commencer à aller sur les magnums, donc avec du 7 RM. Bon, ça, je vais y venir. Le magnum, j'en ai un là. Vous voyez, 5 M1, c'est marqué. Donc là, il y a 5 aiguilles. Je ne sais pas si ça va réussir à faire la mise au point. Voilà. Donc là, il y a 5 aiguilles. Mais c'est très espacé. Et elles sont vraiment sont vraiment grosses. D'ailleurs, il faut faire gaffe avec les magnums. Ça a tendance à faire saigner très rapidement. Je ne sais pas si j'ai pas plus gros en magnum. Ça, c'est du... Ah, j'ai du 7 là. Voilà, j'ai du 7. 7 M1. Donc le magnum, c'est M. Donc 7 M1. Donc là, il y a 7 pointes dedans. C'est large. Et là, c'est vraiment pour soit remplir des grosses zones. Moi, j'utilise surtout pour l'ombrage. Voilà. Donc pour remplir, je vais surtout utiliser du round shader pour ma part. Ou du flat, ça m'arrive aussi. Alors le flat, ça veut dire plat en anglais. Donc là, c'est une seule rangée, parce que le magnum, il y a 2 rangées d'aiguilles, c'est sur 2 rangées. Le flat, il n'y a qu'une seule rangée. Voilà, donc c'est des aiguilles plus fines et plus resserrées. Donc là, on peut faire de l'ombrage et du remplissage aussi avec le flat. Donc le flat à utiliser, là par exemple c'est une aiguille simple, donc à utiliser avec un manchon prévu à cet effet. Vous voyez là c'est un manchon 7F, donc 7 flat. Donc là l'aiguille elle est prévue pour aller avec ce manchon là. Donc si vous avez une machine à coil ou à bobine, comme on dit, les machines de type vraiment traditionnel, vous serez obligé de mettre des types d'aiguilles comme celle-là. Vous voyez. Bon, vous pouvez aussi mettre des adaptateurs pour les cartouches, mais il faut un adaptateur. Donc sur du traditionnel, on va plus partir sur des aiguilles comme ça, avec des manchons comme ça, qu'avec des cartouches. Donc pour les machines à coil. Pour les machines à cartouches, on va utiliser plus une machine, ce qu'on appelle une machine dite rotative. Je vais vous en montrer une tout de suite. Voilà. Ça, c'est une machine dite rotative. Donc là, en forme de stylo. Et je vais venir cliquer la cartouche dans le pen dans cette machine. Donc l'avantage de cette machine là, c'est qu'elle est très silencieuse et que vous pouvez, là par exemple je vais mettre une aiguille round liner, je peux changer la cartouche et repasser au round shader et vice versa avec un support. Il faut éviter de toucher, il faut éviter que la cartouche soit en contact de quelque chose, mais vous pouvez changer de cartouche en tatouage. Alors qu'avec la machine standard, une fois que l'aiguille est posée dessus, vous n'allez pas changer, remettre une round shader pour après remettre une round liner dessus, vous la laissez, elle est mise et vous faites le tatouage jusqu'au bout. À la rigueur, vous changez d'aiguille, mais vous ne réutilisez pas celle que vous avez changée. Voilà. Et en général, on a plusieurs machines avec ce type d'aiguille. On tourne sur plusieurs machines. Alors qu'avec ces machines-là, donc que ce soit en modèle pen comme ça, ou en modèle, il y a d'autres modèles qui sont très utilisés, comme la Cheyenne par exemple, vous pouvez changer de cartouche très facilement. Donc c'est l'un des avantages. Et ensuite, c'est que l'aiguille est à l'intérieur, elle rentre automatiquement, il y a une soupape. Et en fait, vous avez l'équivalent de ça, donc l'aiguille plus le manchon dans ça. Encore pas vraiment le manchon, parce que le manchon, c'est ça qui va être plus la partie manchon. Donc voilà, c'est l'un des avantages, des grands avantages de la cartouche. Ça prend vraiment pas de place. Par contre, c'est un peu plus cher. On peut avoir des bons tarifs. Donc je récapitule. RL pour tracer, round liner, donc ligne. RS pour l'ombrage et le remplissage. Round shader, donc ombrage. Donc là pour remplir et faire de l'ombrage. Les cartouches, c'est les mêmes tailles. Hein. Sur les cartouches, c'est exactement marqué pareil. Vous voyez, 5 RL, 5 RS. Toujours avec la date d'expiration. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'elles soient périmées, vos aiguilles. Ou l'opercule, si l'opercule est un peu abîmé, vous les foutez en l'air. Ah, voilà, j'ai retrouvé. Là, j'ai du 13 M1. Donc là, ça commence à être de la grosse aiguille. C'est du Magnum de 13. Je ne sais pas si on va réussir à voir. Il y a 2 rangées d'aiguilles. Bon, on ne voit pas très bien. On verra peut-être mieux là, de ce côté-là. En tout cas, il y a 2 rangées d'aiguilles. Des aiguilles assez grosses. Donc là, il y a 13 pointes sur une seule aiguille. Donc pareil, 13 M1. 13 pointes en Magnum.
stérilisé le 06 2016 et bon jusqu'en 2021. Très important, toujours la date à regarder. Donc moi, ce que je vous conseille pour débuter en tatouage, si vous voulez vraiment faire du tatouage très fin, vous prenez du 3 et du 5 pour commencer en wound liner. Si vous voulez vous spécialiser plus en normal, old school, donc du 5, du 7, déjà pour commencer c'est pas mal. Même prendre du 9 wound liner. Là vous pourrez tracer, faire déjà des traits assez gros. 9 ça commence à être assez gros. Mais sinon old school, on peut commencer déjà avec du 5, du 7, suivant les tailles d'aiguilles. Ensuite, pour le remplissage, je vous conseille donc du 5 round shader, du 7 round shader et du 9. Donc là déjà avec le 5 vous pouvez remplir des petites surfaces à être assez précis. Le 9 round liner vous pouvez remplir déjà des plus grosses parties et faire de l'ombrage aussi également. Donc quelques magnums aussi pour faire un ombrage vraiment diffusé, c'est bien d'en avoir. Moi j'ai du 5, du 7 et du 13. Et j'utilise aussi du flat de temps en temps, donc pareil pour l'ombrage surtout et un peu de remplissage. Donc j'ai du 7 et du 9 flat. Voilà, c'est des aiguilles que je vous conseille. Ensuite, bon, bah, c'est à vous de tester aussi. Si vous pouvez prendre des boîtes de 5 pour voir quelle aiguille vous correspond mieux, des fois ça sert à rien d'acheter beaucoup d'aiguilles d'un coup. Car il y a peut-être des aiguilles que vous ne vous servirez pas. Donc sinon, j'ai aussi mon fournisseur, je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui veulent avoir des bons prix. Un fournisseur sérieux. Je mets le lien dans la description. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair au niveau de l'explicatif des aiguilles. Donc je récapitule un peu. Round liner RL, c'est pour tracer. RS, round shader, c'est pour remplir et faire de l'ombrage. Voire même tracer dans certains cas, mais ça ne sera pas tout de suite pour vous. Flat et magnum, c'est pour remplir et l'ombrage. Et surtout l'ombrage, surtout le magnum. Voilà. Et donc les différents types d'aiguilles, donc en complet jetable, donc aiguille plus manchon, en aiguille séparée avec manchon séparé. Ça c'est une autre forme et c'est la moins chère en fait. Et ensuite en cartouche, mais là il faut la machine, c'est pas avec une machine traditionnelle à coil que vous pourrez mettre ça, ou alors il faudra un adaptateur et il faut qu'elle soit assez puissante pour prendre en charge. Donc je vous conseille sur du coil, donc sur la machine standard à aimant, du standard, voilà.